Merci Madame la Présidente. Monsieur l'ambassadeur, merci pour votre exposé extrêmement riche et intéressant. Et je voudrais rebondir sur l'une des dernières phrases que vous avez dites, qui est qu'il n'y a pas de diplomatie forte avec un ministère des Affaires étrangères éteint. Et je pense, vous allez voir à travers l'exposé que je vais faire brièvement, que je ne suis pas sûre qu'il soit éteint, mais en tout cas, il n'est pas forcément dans la lumière. Ça, je vous l'accorde. Et je voudrais justement revenir aux chevilles ouvrières de la diplomatie, car le thème de cette audition est quand même surprenant. La diplomatie française est le chaos du monde. La diplomatie, c'est quand même la conduite des relations internationales, des échanges, des dialogues entre les États dans le but de se connaître, de se comprendre, de prévenir d'ailleurs les conflits. Et en même temps, le titre de l'exposé parle de chaos du monde. Donc je pose déjà une première question. Est-ce que la diplomatie que nous avons menée jusqu'à présent aurait-elle échoué? Ça serait ma première question. Mais ensuite, comment s'exerce la diplomatie aujourd'hui? On a nos officiels, la diplomatie classique, à travers notamment le ministère et nos postes à l'étranger. On a également un deuxième pilier qui est notre présence dans le monde, nos communautés françaises dans le monde, qui sont de plus en plus nombreuses. Quand la diplomatie était mise en place, on n'avait pas des communautés aussi importantes qu'elles le sont aujourd'hui. Et il faut, je pense, en tenir compte. Et enfin, il y a un troisième élément qui est peut-être soit une entité à part entière, soit un outil, qui est l'espace numérique dont une partie nous échappe et qui traverse les frontières. Ces trois entités n'ont pas la même notion du temps. Le temps long pour la diplomatie classique, le temps un peu moins long pour nos communautés à l'étranger et un temps qui n'existe plus, qui est de la nanoseconde dans l'espace numérique. Dans ce contexte, donc, on peut se poser la question de ce modèle westphalien de la diplomatie, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu dépassé? Je pose la question parce que Internet a fait se rétrécir le monde et le temps là où la diplomatie classique avait besoin d'espace à la fois géographique et temporel. Internet a apporté de la lumière là où la diplomatie classique préfère plutôt l'ombre. Internet a apporté de la visibilité là où la diplomatie classique préfère la discrétion. Internet a apporté de la simplicité là où la diplomatie classique préfère encore assez souvent la lourdeur de protocole. Internet a apporté une communication de masse sans filtre là où la diplomatie classique préfère le mot rare et pesé. Alors, avec tous ces points exposés, est-ce qu'Internet laisse encore un espace de respiration suffisant à la diplomatie classique? Je vais être claire, la diplomatie me semble évidemment essentielle aux grands équilibres du monde. Mais à l'image du commerce qui est passé de l'échoppe en briques et en bois à l'e-commerce en ligne, est-ce que la diplomatie classique ne doit pas se réinventer et peut-être se projeter dans le monde de ce qu'on appelle la cyberdiplomatie? Et j'ai lu, peut-être l'avez-vous aussi avec attention, l'ouvrage de Mme Siobhan McDermott sur la cyberdiplomatie, Inventing Cyber Diplomacy, qui est extrêmement intéressant. Et donc, j'aimerais vous demander comment vous voyez la notion de cyberdiplomatie, quelle vision vous en avez, quel plan vous proposeriez, quelles initiatives concrètes vous mettriez en œuvre. Et finalement, la question à la fin que je pose, c'est la diplomatie a-t-elle encore besoin de diplomates? Il y a eu des questions aussi. Alors, cyberdiplomatie, oui, enfin, j'étais frappé après m'être moi-même beaucoup impatienté de la lenteur du Quai d'Orsay à s'adapter aux évolutions technologiques. Je veux dire que les choses ont beaucoup évolué, notamment, rendons-lui cet hommage, sous Laurent Fabius. Donc maintenant, les diplomates, ils communiquent plus sous la forme des télégrammes, des dépêches que j'ai connues quand j'ai commencé au Quai d'Orsay, mais les ambassadeurs ont tous des tablettes qui sont cryptées, ils se sont bien adaptés. Alors, cyberdiplomatie, sans doute, oui. La difficulté du Quai d'Orsay, c'est que malgré tout, le Quai d'Orsay souhaite que les choses, c'est logique, ne lui échappent pas, c'est-à-dire que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc il faut un contrôle pour cela, c'est-à-dire qu'il faut que les diplomates puissent disposer d'une certaine liberté pour s'exprimer. Parfois, ils sont un peu timides, je trouve. Et moi, j'apprécie beaucoup ce qui était dit à l'époque, c'était, je crois, Dominique de Villepin, qui nous disait liberté totale, mais responsabilité totale. C'est-à-dire qu'en somme, les diplomates sont libres de leurs propos à la presse, mais dans le cadre de la politique du gouvernement français, et s'ils s'en écartent, eh bien, ils sont sanctionnés. Mais je crois qu'en effet, la question mérite d'être posée.